Nous allons maintenant, dans la série de nos paraboles, aborder la parabole du juge dit inique. C'est pas dans la parole inique, mais enfin il est dit ici. Le juge inique, c'est-à-dire Luc 18, 1 à 8. Et comme nous le faisons, et comme il convient de le faire, bien sûr, pour une juste étude des Écritures, nous allons prendre le contexte. Je le redis encore, ne jamais interpréter sans s'être inquiété du contexte. Ça, c'est une sottise, et je l'ai vu commettre cette sottise, hélas, bien des fois, si bien qu'on fait dire souvent à la parole de Dieu n'importe quoi. La parole est donnée pour quelque chose. J'entends qu'on se sert quelquefois à la radio ou n'importe où de passages de l'Évangile pour leur faire dire exactement ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Eh bien non, l'Écriture, ça n'est pas cela. Ça n'est pas le vague d'abord, ça n'est pas l'imprécision, et ça n'est pas livré à n'importe quelle orientation. La parole de Dieu a une direction, une orientation. Il s'agit de la trouver. Et pour cela, bien rester dans l'idée. Lorsque Jésus prononce une parabole après avoir fait un certain enseignement, eh bien il est évident que la parabole découle de l'enseignement préalable. Alors nous allons remonter au chapitre 17 et au verset 22. 17 et verset 22, et nous enchaînerons sur le chapitre 18, les 8 premiers versets. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans le contexte et même dans notre petite parabole, il y a d'abord quelque chose qui pourrait nous gêner pas mal. Et il faut bien dire que c'est quelque chose qui est en effet assez délicat. Il faut faire attention, il y a des choses délicates dans l'écriture. Il ne faut pas venir avec ses gros souliers, n'est-ce pas, sur un terrain qui est très délicat, très finement ratissé. Parce que, voyez-vous, dans cette exhortation à la vigilance, en raison de ce jour où le Seigneur reviendra, du retour du Seigneur, nous ne voyons pas, et il semblerait même a priori qu'il n'y ait point de distinction entre ce que pourtant nous devons distinguer d'après d'autres enseignements venus des épîtres aux Thessaloniciens, notamment l'enlèvement de l'Église, Jésus descendant dans les airs sans mettre les pieds sur la terre et enlevant son Église, bien cela vous le savez. Et puis le retour du Seigneur en gloire qui se nomme la parousia, la parousie, avec l'épiphanéia, c'est-à-dire l'apparition surnaturelle dans une flamme de feu, dit la première aux Thessaloniciens. Alors, nous ne voyons pas ici la distinction. Il semble que le Seigneur parle de la parousie, de ce jour extraordinaire, terrible, glorieux et dramatique pour beaucoup sur la terre. Il semble qu'il parle donc de cela et qu'il situe l'enlèvement de son Église à ce moment-là, alors que nous voyons un écart de temps. Cet écart de temps, certains ont cherché à le chiffrer. Moi, je m'y refuse. Je m'y refuse, et j'ai de bonnes raisons pour cela. Mais disons que dans cet écart de temps, il y aura les jugements qui frapperont la terre. Par conséquent, on peut dire, n'est-ce pas, pour le moins, les 42 mois. Les 42 mois de la fin, ces fameux 42 mois où sévit la désolation, l'abomination de la désolation. Alors, cependant, le Seigneur, ici, fait une nuance, mais elle n'est pas perceptible, et il n'a pas voulu qu'elle le soit. Et, chers amis, nous sommes des indisciplinés. Et c'est une chose contre quoi, personnellement et pour moi, je réagis. Et je pense qu'on doit réagir contre l'indiscipline. Moi, je ne reconnais aucune interprétation classique qui s'impose. La parole de Dieu seule s'impose. Alors, je me méfie des interprétations classiques, devenues habituelles, qu'on retrouve partout, même dans le milieu évangélique. Je me méfie. Il y a des inflexions qui ont été apportées, n'est-ce pas, au sens, à la portée de certaines paroles, et je ne les accepte pas. Je regarde de plus près, j'attends, je prie, je cherche, mais je ne m'incline pas devant une interprétation que l'on dit souvent être la bonne. C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes des Béréens.
pas ? Et ce qu'il y a d'avantageux dans tout de même le mouvement de Pentecôte, ce n'est pas pour le mettre en évidence, pas du tout. Moi, j'aime bien le placer dans l'humilité plutôt que dans une gloire factice. Mais disons ceci, c'est que tout de même, on a la liberté de se fonder sur la Bible, sur l'Écriture, peut-être ailleurs aussi, bien sûr, ça je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, n'y suis pas, mais on a la liberté, et ça, cette liberté est précieuse, elle est infiniment précieuse, et comme je vais dans pas mal d'églises, dans mes conversations avec les pasteurs, ou dans mes communications à l'église, eh bien, je mets toujours ce point-là en évidence. Il faut que nous ayons liberté, même s'il arrive qu'à certains moments, certains aient une pensée un peu différente des autres. Il vaut mieux maintenir cela que d'imposer une interprétation moyenne, n'est-ce pas, et qui devrait être adoptée alors que, dans son cœur, on ressent la parole de Dieu peut-être différemment. Alors on tombe dans l'hypocrisie, on tombe dans le système. Et ça, il ne faut pas. Alors, disons ceci, c'est que le Seigneur Jésus a voulu ne révéler qu'à Paul, car Paul a eu des révélations qui vont au-delà de ce qu'avaient reçu les 12. Attention, les 12 n'ont pas tout reçu de ce que l'apôtre Paul, lui, nous ouvre dans ses épîtres. Il a eu des révélations, ça c'est clair, étudiez la parole et vous le verrez, et beaucoup de commentateurs d'ailleurs l'admettent, n'est-ce pas facilement, parce que ne pas l'admettre, alors là, ce serait contredire le texte, ou ne pas croire. L'apôtre Paul a donc reçu des révélations qui sont venues éclairer, et peut-être, n'est-ce pas, montrer quelque chose que Jésus n'avait pas jugé utile de préciser lui. Mais cependant, ici, nous voyons bien que entre le jour de la parousie, ce jour de grand éclat, où Jésus vient, n'est-ce pas, à la fin des jugements, au terme des jugements, et puis le moment où il enlève son église, nous voyons bien ici, si nous regardons de près, nous voyons bien qu'il y a une différence. Mais le Seigneur ne la met pas en évidence, et il ne veut pas. N'est-ce pas ? Mais je vais vous la montrer, la différence. C'est que lorsque, à partir, par exemple, surtout, du verset 34, le Seigneur dit, je vous le dis en cette nuit-là, ce qui ne veut pas dire que c'est la même nuit que la parousie, n'est-ce pas? Il faut voir surtout le texte original. Je vous le dis en cette nuit-là, en une certaine nuit, ça veut dire, en une certaine nuit. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Mes chers amis, à la parousie proprement dite, il n'y aura personne qui sera dans son lit ou qui moudra ou qui sera dans un champ à son travail, parce que la terre sera déjà un champ de ruines. Et les fléaux, si vous les connaissez, qui sont dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, se seront tous abattus sur la terre, et je ne sais pas si vous les avez mesurés, mais il ne peut pas rester grand-chose debout sur la terre. Et le chapitre 2 du livre d'Ésaïe nous montre que tout, absolument tout ce qui a fait l'orgueil et la prétention de l'homme sera ratissé par terre, écroulé, toutes les villes seront écroulées, la surface de la terre aura même été remaniée, le feu aura agi. Les hommes seront dans des cavernes parce qu'ils n'auront plus de maison. Alors, vous voyez que le tableau que le Christ met ici ne correspond pas à la parousie, mais correspond à un temps où encore on peut coucher dans un lit, où encore on peut moudre à la meule, c'est-à-dire on a encore tout de même la possibilité de se livrer à ses occupations habituelles, familières. On est encore dans un champ en train de travailler, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, n'est-ce pas, les hommes encore à ce moment-là mangent, boivent, achètent,
achètent, vendent, plantent, etc., ce qui ne sera pas le cas à la fin des jugements, même avant la fin des jugements. Vous voyez donc qu'il y a une nuance, n'est-ce pas? Il y a deux plans. Mais le Seigneur, je le répète, respectons la forme que le Seigneur donne à cette communication, qui est une prophétie, qui est prophétique, respectons cette forme, le Seigneur ne veut pas établir de nuances. Je voulais vous dire cela, n'est-ce pas, parce que, quelquefois, si on ne met pas les points sur les i ou les barres au t, ça soulève des questions, n'ayez pas de complexe. Nous prenons la parole de Dieu ici, comme elle est ici. Nous savons que ailleurs, il y a d'autres révélations, très bien, mais prenons-la ici telle qu'elle est. Jésus vient donc d'exhorter. D'exhorter qui? Mais ses disciples, son Église, bien sûr, pas les gens du dehors. Il vient d'exhorter ses disciples. D'ailleurs, voyez le verset 22 où nous avons commencé, il dit aux disciples. Il ne parle pas à la foule. Il dit aux disciples. Il faut toujours faire attention à ça, n'est-ce pas? C'est aux disciples qu'il dit ça. Parce qu'il y a des paroles qui risqueraient d'être constituées une méprise si elles étaient reçues par la foule. Si, par exemple, on dit à la foule, vous êtes la lumière du monde, alors le monde va nous dire, mais oui, j'ai des grands savants, des grands écrivains, ils sont la lumière du monde. Et c'est pas du tout ce que veut dire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Sont la lumière du monde, ceux qui sont les disciples accomplis du Seigneur Jésus par une naissance de Dieu, une naissance d'en haut. Donc, il vient d'exhorter à la vigilance ses disciples en vue du jour où il paraîtra. Bon, il n'en dit pas plus. Il paraîtra, il viendra. Il a dit qu'il simplifie les lignes. Il s'agit donc de l'Église, tous ceux qui composeront l'Église à la connaissance du Seigneur. C'est pas nous qui fixons les barrières de l'Église, n'est-ce pas? Je m'empresse de vous le dire. Nous n'avons jamais conçu que l'Église était enfermée dans des barrières, les barrières d'un mouvement, par exemple. Moi, c'est une chose à laquelle je me suis toujours refusé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, un point, c'est tout. N'est-ce pas? Mais ceux qui lui appartiennent, qu'ils sachent ceci, c'est que s'ils appartiennent au Seigneur, c'est que vraiment ils sont nés de nouveau. Et c'est que vraiment ils sont dans la communion avec leur Seigneur. Donc le Seigneur Jésus vient d'exhorter à la vigilance et à la prière. Et il clôt cet enseignement par un proverbe. Le proverbe, un proverbe hébreu, verset 37, les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est un proverbe en réponse donc à la question des disciples, où sera ce Seigneur? On aurait plutôt attendu de la part des disciples une question quant à l'époque, plutôt que quant au lieu. Les disciples disent, où sera ce Seigneur? On aurait plutôt attendu la question, quand sera ce Seigneur? Quand cela viendra-t-il? D'ailleurs, c'est cette question que, juste au moment où le Seigneur va leur être enlevé, les apôtres lui posent. À quel moment vas-tu rétablir le royaume d'Israël? C'est l'époque surtout qui est là en question. Eh bien, c'est bien à la question de temps, d'époque, que le Seigneur répond en effet, compte tenu de Matthieu 24, versets 27 et 28, où se retrouve aussi ce proverbe. C'est bien là une question, en effet, de temps, surtout que le Seigneur fait face, alors qu'il semble situer un lieu. Là, il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais le sens de la réponse est celui-ci. Voyez comme il faut étudier. Il y a des moments où il faut regarder presque à la loupe, oui, le texte et y réfléchir longuement et comparer. Et puis demander au Seigneur, bien sûr, n'est-ce pas? Eh bien, le sens de la réponse est celui-ci.
lorsque il y aura sur la terre une humanité tombant en corruption et en dissolution, et qui sera comme un cadavre, comme des cadavres. Là, quand il y aura des cadavres, là, sur la terre, là, en ce lieu de la terre, et en ce temps-là où il y aura des cadavres, là, et à ce moment-là, viendront les rapaces, viendront les aigles. Les aigles vus ici, non pas comme des symboles de haute fierté, n'est-ce pas, mais comme des rapaces. Et que sont ces rapaces? Ces rapaces sont les séducteurs, les tyrans, les faux Christ, et le Seigneur a dans ce passage évoqué la venue des faux Christ. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, attention, ce sont des faux Christ. N'est-ce pas? Il y a des faux Christ, il y a des faux prophètes, il y a des séducteurs, il y a des pillards de toute espèce, des pillards, même dans l'Église, même aux abords de l'Église, des pillards, des assoiffés d'argent, si vous voulez que je précise. Méfiez-vous des assoiffés d'argent. Méfiez-vous. Il y aura tout cela. Et on peut dire que le monde sans Dieu est déjà, étant sans Dieu, un corps sans vie. L'homme qui ne connaît pas Dieu est mort. Et Jésus l'a dit, et l'apôtre Paul l'a redit. Le monde sans Dieu est un monde sans vie spirituelle, par conséquent sans la vraie vie, et il ne peut que s'effondrer et mourir. Et à cause de cela, à cause du monde qui est sans Dieu, l'iniquité se sera accrue. L'iniquité va s'étendre, s'accroître, le mystère de l'iniquité, car il y a un mystère dans l'iniquité, il y a un mystère. Il y a un mystère. Le mystère va se développer. Le mystère de l'iniquité, chers amis, il y a quelques décades, jamais, bien des personnes, et si vous voulez moi aussi, nous n'aurions pensé que l'humanité puisse arriver au point où elle en est maintenant. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et j'ai lu des livres de gens qui se faisaient les scrutateurs de l'avenir et de la psychologie du monde, de dire jamais le monde, mais le monde ira au contraire en s'affinant, il ira au contraire en se dégageant des lourdeurs de l'homme. Il deviendra davantage un homme moral, un homme intellectuel et en même temps spirituel. Ah oui, oui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et du fait que l'iniquité, donc, avec son mystère, s'accroît et s'étend, l'humanité vieillit et meurt. J'ai beaucoup apprécié un livre assez récent que j'ai dans ma bibliothèque et qui est de Jacques Madiran et qui s'intitule « La vieillesse du monde ». C'est un livre récent. La vieillesse du monde. Et l'auteur de montrer que particulièrement le marxisme, avec ses différentes formes, et particulièrement les régimes qui se sont autorisés de lui et qui sont nés par lui, régimes communistes, sans placer ici, n'est-ce pas, de point de vue politique. Mais il montre que cela, c'est pas un renouveau du monde, comme d'aucuns le prétendent. C'est pas un départ vers peut-être une nouvelle aurore pour le monde. C'est un vieillissement. C'est une perte de vitalité complète. Jacques Madiran. C'est très bien ce livre. Il y a des gens qui voient clair. Il y a des gens qui voient assez clair. Eh bien, le monde vieillit.
il perd toute vitalité, il perd la raison, avec toute sa science et toute sa philosophie, il perd la raison. Mes amis, il perd la raison. Ne croyez pas que le monde ait perdu la raison, mais c'est la folie. C'est tout simplement la folie. Paul a bien rappelé que la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents seraient anéanties. Mais oui, c'est l'anéantissement de la sagesse et de l'intelligence, avec, bien sûr, le monde qui, lui, est entraîné par cette intelligence prétendue du monde qui est une folie et qui va à l'anéantissement. De par sa corruption déjà, et surtout de par la corruption de sa pensée, de ses idées, le monde va à la mort certaine, et ses chairs, on peut dire, sont en train de se décomposer, il va être à l'état de cadavre. Et là viendront les aigles. Là viendront les aigles. Les aigles ne tarderont pas, les vautours s'approcheront. Avant même la mort totale, ils seront là, tournoyant dans le ciel, et je crois que nous pouvons déjà un peu les discerner. Les aigles, les rapaces, les vautours. Et c'est alors dans ce contexte-là, que l'Église sera enlevée. Mais, et voici comment, n'est-ce pas, marche la pensée du Seigneur. Après ce proverbe, là s'assembleront les aigles, les rapaces. Et Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Attention, attention, à ce moment-là, avant ce moment-là même, d'une façon toute particulière, il faudra prier. Et l'Église devra prier sans relâche jusqu'à l'enlèvement. Et l'Église est comme une veuve, est comme la veuve. Son époux n'est pas là. Elle est comme ce que le prophète Ésaïe a appelé la femme délaissée. Laissez-moi vous lire ceci. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse, qui a été répudiée, dit ton Dieu, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Et je comprends que le christianisme ait soulevé la colère du Seigneur. Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. C'est dans Ésaïe 54. Ainsi, l'Église est comme la femme délaissée, comme la veuve, face à une partie adverse. Dans la parabole, notre veuve est devant une partie adverse. Et l'Église aussi est devant une partie adverse. Là s'assembleront les aigles, les rapaces. Il y a une partie adverse. Et le Seigneur, dans cette prière type, appelée la prière dominicale ou de notre Père, a placé ceci: délivre-nous du malin. La partie adverse, délivre-nous du malin. Seigneur, il y a un malin, et c'est la partie adverse, et il se fait puissant, il se fait pressant, il est là constamment à nos côtés. Seigneur, délivre-nous, tu nous donnes notre pain quotidien pour que nous vivions, pour que nous ayons tout ce qui correspond aux besoins de la vie. Tout ce qui contribue à la vie, comme dit Pierre. Oui, tu nous le donnes. Donne-nous notre pain quotidien, tout ce qui contribue à la vie. Mais délivre-nous aussi du malin. Délivre-nous. La prière de l'Église. Ainsi, la parabole montre la grande nécessité de la patience
et de la persévérance dans la prière. Et l'objet de la prière de l'Église aussi est là. Car cette prière est le seul moyen d'échapper au péril, au danger des derniers temps. Voulez-vous que je le fasse encore dire à notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, voici en effet comment s'exprime dans un autre évangile, celui de Marc, le Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde, prenez garde. Qu'est-ce que ça veut dire, prenez garde? Et chapitre 13, verset 33 dans Marc. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, c'est le Seigneur qui est ainsi figuré, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Le portier, ici, figure le Saint-Esprit, qui veille. Veillez donc, si le Saint-Esprit veille, il faut aussi que l'Église veille. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez, attention, prenez garde et maintenant craignez, il y a des choses à craindre, à éviter. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, à tous, à toute l'Église. La parole du Seigneur, de tout sens, est projetée sur toute l'Église, sur tous les temps de l'Église. Mais là, le Seigneur insiste à tous. Attention, à tous. Aussi bien à vous, aussi bien au siècle intermédiaire qu'au dernier siècle. Là, veillez, je le dis à tous, veillez. Prenez garde, craignez. Il y a des dangers, il y a des périls. Et le retour du Seigneur est une délivrance. C'est une délivrance. Quand le Seigneur, n'est-ce pas, dit qu'il sera à la porte, pensez ceci, votre délivrance approche. C'est une délivrance. L'heure de ce retour ou de cet enlèvement de l'Église est préparée, mais l'Église doit s'y préparer, elle aussi. Elle doit s'y préparer, et son arme est essentiellement la prière persévérante. Tout cela peut fort bien se justifier avec l'Écriture, mais je ne peux pas, n'est-ce pas, faire entrer dans notre propos actuel toutes sortes d'autres démonstrations, parce que nous perdrions l'unité de notre méditation. La prière persévérante. L'Église sera donc de plus en plus pressée par ses ennemis. Et ses ennemis, ils sont forts sur la terre. Sur la terre est leur force. Ils sont forts sur la terre. Et ils n'ont aucun scrupule. Si bien que l'Église, qui, bien sûr, doit aller vers les perdus, c'est sa mission, c'est très bien, mais l'Église elle-même aussi dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. L'Église aspire à la venue du règne. Et les dangers qui l'entourent ne sont pas pour rien dans cela. L'esprit et l'épouse disent « viens », et que celui qui entend dise « viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt ». Amen, viens, Seigneur Jésus. L'Église fait monter vers le Seigneur un appel, que ton règne vienne, et cet appel est légitime. Il est légitime. Nous arrivons au corps même de la parabole, et nous allons déjà considérer le juge. Le juge, c'est un homme qui est sûr de lui. Il a autorité sur la terre. Il ne craint personne.
Parce qu'il a autorité, il fait ce qu'il veut de son autorité en rendant la justice pour le règlement des conflits. Ça, il est maître dans ce domaine. Et il ne craint même pas Dieu. Alors, il rend la justice comme ça lui chante, ou peut-être et sûrement comme ça correspond le mieux à son intérêt, bien sûr. Il donne raison ou tort à qui il veut. Quant à le faire fléchir par les sentiments, en essayant de toucher son cœur, c'est peine perdue. C'est un homme qui a le cœur dur. On pourrait espérer de lui une certaine droiture en correspondance avec sa mission de juge. Peine perdue, il n'a d'égard pour personne, aucun égard. C'est pas les sentiments, c'est pas on ne peut pas l'apitoyer, rien à faire. Et il n'a d'égard pour personne et pour aucune détresse, pour aucun vrai droit. C'est alors seulement qu'il se détermine quand il a pesé son intérêt. La veuve, elle est dans une situation tragique. Et attention, nous avons dit que c'était l'Église. La veuve, elle a deux adversaires. Elle a le juge qui refuse de lui donner son droit, et elle a la partie adverse qui profite du juge que très probablement il a acquis à sa cause, n'est-ce pas? La partie adverse a acquis le juge à sa cause. Et la partie adverse ne veut pas faire droit à cette veuve. En plus, veuve, ça veut dire une femme sans ressources, sans personne pour la défendre, toute seule, surtout à ce moment-là, n'est-ce pas? Toute seule avec sa faiblesse. Elle est la proie facile de la société, et les hommes avides s'affairent, eux, à tout ramasser sans aucun scrupule. Le sort digne de pitié peut-être de la veuve, ça ne les intéresse pas, ils ne connaissent pas la pitié, n'est-ce pas? Dans le cœur de ces hommes d'affaires, il n'y a pas de pitié. Ainsi, le juge est lui un mur. C'est la force invincible de la société. Quant à la veuve, c'est la faiblesse même dont la cause ne peut être que méprisée. Ça, c'est bien le monde, n'est-ce pas? C'est bien le monde. La cause des petits, des faibles. Ah, chers amis, je vous dirais que j'ai fréquenté pas mal les tribunaux et tout ce qu'il y a autour des tribunaux, et professionnellement, et que j'en ai retiré évidemment au cours des longues années de ma profession une certaine philosophie, bien sûr, n'est-ce pas? Et plus d'une fois, j'ai bondi de voir une cause réelle, vraie, oubliée, méprisée, et au contraire, la cause des puissants, de ceux qui maniaient vraiment la puissance de l'argent, triompher là, et encore, on les honorait, et on leur donnait toutes sortes de raisons fausses, hypocrites, mais la cause du faible, dans notre monde, chers amis, plus encore que jamais, la cause, parce que c'est plus général, c'est plus universel, la cause du faible, du petit, est écrasée, méprisée. Il n'y a qu'à entendre même certaines émissions de radio, où on nous présente de ces affaires encore, n'est-ce pas, extraordinaires, dans le même sens. Eh bien, la pauvre veuve, elle a perdu tout d'avance. Aux yeux de tout observateur humain, c'est certain. Et sa lutte, en somme, paraît être la lutte du pot de terre contre le pot de fer. C'est le pot de terre qui se casse. Il y a donc une disproportion entre la faiblesse que représente cette veuve et la force à niveau de société que représente le juge à qui appartient l'autorité d'ici-bas, l'autorité de la justice. Et la cause n'a pas besoin d'être pesée, n'a pas besoin des balances de Thémis, n'est-ce pas? La cause, elle est entendue d'avance. Elle a
elle a perdu, cette veuve. Cette veuve a perdu d'avance. Tout est réglé d'avance. Elle a perdu d'avance. Nous le comprenons. Et je répète que la veuve, c'est l'Église. Et en cela, en cette situation de cette femme délaissée, comme nous l'avons vu dans Ésaïe, de cette veuve, l'Église de la dernière génération, car nous sommes celle-là, eh bien, l'Église est bien l'image de son maître. L'image de son maître qui, lui aussi, au moment de sa crucifixion, lui aussi paraissait avoir tout perdu, tout le monde l'abandonne, tout le monde, Pierre le renie, il n'y a plus personne, Judas le trahit, rien, au point que au pied de la croix, là, certains sacrificateurs et certains soldats peuvent dire, mais alors toi, voyons, qui a dit sauver les autres, c'est le moment de te sauver, toi, si tu es le Fils de Dieu, descends donc de cela. Non, il paraît avoir tout perdu, il va mourir sur la croix, il va expirer sur la croix, il ne va pas descendre. Il a tout perdu. C'est le moment des ténèbres, avait-il dit lui-même. Il y a un moment des ténèbres, là. Il semble que Satan soit victorieux. Et puis, 3 jours après, c'est la victoire. La victoire de Dieu. La victoire de Dieu. Quelle est la situation de l'Église? On l'a dit, et je crois que c'est d'une pensée excellente, c'est que, en somme, n'est-ce pas, le commencement du temps de l'Église, en le situant à la passion du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, le commencement de l'Église et la fin de l'Église se ressemblent. Il y aura aussi à la fin un temps de ténèbres, plus prolongé d'ailleurs qu'il n'a été au moment de la crucifixion du Seigneur. Or, chose absolument invraisemblable dans notre parabole, voici que soudain, tout ce qu'on attendait change, se transforme, est renversé. La veuve gagne sa cause. Elle gagne sa cause. Ça y est, la voici triomphant de sa partie adverse. Et tout le monde en est étonné. Elle triomphe. Elle aussi. Voilà l'Église, n'est-ce pas, dans un triomphe. Alors qu'on disait, mais sa cause est perdue. La chose qui était vue comme impossible, en somme, est devenue possible. Est devenue possible comment? Par un prodige, par un miracle, par une intervention éclatante de Dieu? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il faut exclure ça justement à ce moment-là. Et Dieu ne va pas faire justice à l'Église par des miracles là. Attention. On a tort souvent. Il faut savoir, moi j'aime le miracle bien sûr, et je sais que le Seigneur en fait maintenant. Mais pas pour ça. Pas pour ça. Attention, c'est pas par un miracle, c'est pas par un prodige. Non, absolument pas. C'est par un renversement des prévisions qui s'est produit sans aucun éclat. Voici que la veuve a raison, non pas parce qu'elle avait le droit pour elle, mais elle a raison pour une raison inattendue. Elle a raison pour raison de psychologie. Tout simplement. C'est dans le juge que quelque chose a changé, et pour une raison que nous allons voir. Le juge s'est lassé de la persévérance de cette femme, de sa ténacité, de sa patience. Lui, le juge, il n'a pas cela, il n'a pas une pareille patience, il n'a pas une pareille ténacité, et il était obsédé par cette femme qui venait constamment taper à sa porte. Monsieur le juge, je viens vous demander raison de ma partie adverse. Elle lui rompait la tête, elle troublait sa vie, sa tranquillité. C'est pas parce que je crains Dieu, c'est pas parce que j'aime rendre le droit, non. Mais elle m'ennuie tellement que je vais finir par lui donner ce qu'elle me demande. Je vais finir par faire justice à ce moment-là, n'est-ce pas, parce que vraiment, j'en ai assez d'être comme ça, obsédé par cette femme. La veuve a donc usé d'une sagesse
d'une certaine sagesse. Elle a usé d'une sagesse qu'on ne lui soupçonnait pas. Et elle a usé d'une arme. Elle avait une arme. Elle, la pauvre petite veuve, la faiblesse même, elle avait une arme. La seule arme dont elle disposait, une arme plus forte que le juge, que la force du juge. Une arme qui a brisé, qui a eu raison de la force du juge, et cette arme, quelle est-elle? La patience, la ténacité, l'obstination, avec, bien entendu, l'espérance d'arriver à ses fins. Avec la ténacité seulement, sa petite faiblesse, qui toujours là est là, qui demande. Et par cette obstination, par le moyen de ces démarches auprès du juge constamment réitérées, elle a lutté, elle a combattu avec son arme à elle. Avec son arme, constamment, elle est venue importuner le juge. Elle n'a pas, elle, abaissé les bras. Je pense à Moïse dans le combat contre Amalek, Josué qui est dans la plaine en train de combattre Amalek, n'est-ce pas? Et puis Moïse qui tient les bras en l'air, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à tenir les bras en l'air. Voilà ce qui est demandé à l'Église, voilà ce qui lui est demandé. Elle, en somme, elle a livré le combat de David contre un Goliath. Et le Goliath, il est tombé sur sa face. Et elle n'avait qu'une petite fronde et une petite pierre, les petits embêtements qu'elle causait au juge. Par sa ténacité, par son obstination, c'était sa petite pierre à elle, c'était sa petite fronde. Et avec ça, le géant Goliath est tombé par terre. Mais vous savez que ce combat du petit David contre Goliath, c'est très intéressant de revenir à ces choses historiques et merveilleuses. C'est le combat de l'Église. L'Église, c'est le petit David. Et le monde avec Satan, c'est le Goliath qui défie l'Église. Oui, mais c'est lui qui tombe. Les aigles sont sur le monde, les ennemis pressent l'Église, et Dieu, qui n'est pas, lui, un juge inique ou un juge insensible, lui fera promptement justice, nous dit le Seigneur en conclusion, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, qui crient à lui? Est-ce que notre prière est un cri vers lui, jour et nuit? Ah non, chers amis, on ne sait pas prier. L'Église ne sait pas prier. Quand vous êtes en commun, vous ne priez pas ce qu'il faut prier. Vous priez vos petites histoires, vos petites choses personnelles. Chers amis, il faudrait apprendre à prier, mais ça, c'est pas moi qui peux vous l'apprendre. Il faut l'apprendre dans votre Église, dans vos églises. Apprendre à prier en commun. Criez à Dieu jour et nuit. Il y a quelque chose de plus important, et on pourrait dire quelque chose même en quoi tous vos petits ennuis sont contenus, et se régleraient très facilement sans toujours avoir besoin de les ramener devant le Seigneur. C'est de prier pour l'Église, de prier étant l'Église, de prier pour la venue du règne. Que ton règne vienne, délivre-nous du malin, rends-nous forts par la force de ton esprit, arme-nous, mets en nos cœurs les armes dont nous avons besoin, nous qui sommes faibles, et nous qui devons être faibles, qui devons être dans la faiblesse. Car Dieu n'a pas vu l'Église gorgée d'argent et habitant des palaces. Non, il a vu l'Église comme un peuple de pèlerins sur cette terre. Il lui fera promptement justice, c'est-à-dire, il ne tardera pas à l'égard de l'Église, il ne tardera pas à la délivrer. Il s'agit, c'est toujours, n'est-ce pas, cela en vue de la délivrance de l'Église, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église. Il ne tardera pas
Le Seigneur, lui, n'est pas injuste comme l'était le juge. Ce n'est pas à contre-cœur. Le juge, lui, il a donné raison à la veuve à contre-cœur, mais ce n'est pas à contre-cœur qu'il agit. Il nous est dit ici, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On peut comprendre, n'est-ce pas, à plus forte raison. En somme, Dieu n'est pas comparé à un juge inique, mais si un juge inique peut en arriver à faire cela, alors qu'une petite faiblesse, n'est-ce pas, est là devant lui comme un rien du tout, mais voilà de cette faiblesse par une arme qui finit par l'atteindre et par démobiliser toute sa force, alors, si l'on est ainsi dans ce cas-là, à plus forte raison, Dieu, lui, qui n'agit pas à contre-cœur, Dieu qui n'est pas un juge inique, mais qui est le juste juge, à combien plus forte raison, pourrait-on dire, ne tardera-t-il pas à vous délivrer? Mais vous voyez que, n'est-ce pas, le Jésus a placé ça dans l'eschatologie, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'eschatologie, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les choses de la fin. Il ne s'agit pas de n'importe quel exaucement ici, il s'agit de la délivrance. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Car exaucer la prière, ce n'est pas toujours faire justice. Mais ici, il s'agit de faire justice, parce qu'il y a une partie adverse. Et quand le Seigneur viendra délivrer l'Église, il lui fait justice. Il lui fait justice. Et il s'agit ici, par conséquent, de l'enlèvement de l'Église. N'est-ce pas, qui crie à lui jour et nuit, et il ne tardera pas à leur égard. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et c'est parce que c'est eschatologique que le Seigneur Jésus ajoute cette dernière phrase, en quoi elle viendrait là, n'est-ce pas, s'accoler à la parabole sans aucune raison apparente, si on ne voyait pas, n'est-ce pas, l'intention eschatologique de Jésus. Eh bien, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit de son retour, vous voyez, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas surtout utiliser cette parabole du juge inique n'importe comment, elle est eschatologique. Elle est dirigée vers ce grand événement du retour de Jésus pour enlever l'Église, pour l'enlèvement de l'Église. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alors là, la foi, évidemment, quand le Seigneur viendra, c'est le point critique. C'est le point critique de l'Église. Et c'est le point critique de toute la création aussi, du monde tout entier. C'est le point critique. Trouvera-t-il la foi? Le Seigneur, là, met le doigt sur ce qui est critique. La foi, que sera-t-elle? Comment sera-t-elle, la foi? Sera-t-elle capable de permettre à l'Église de cette dernière génération de prier, de crier à Dieu jour et nuit? Est-ce que la foi va permettre cela? Parce que la foi, il ne faut pas qu'elle s'éteigne, bien au contraire. Elle est indispensable, nécessaire. La veuve avait, elle, espérance et foi en sa réussite, sans quoi elle n'aurait pas pu s'obstiner comme elle l'a fait. Eh bien, il faut que l'Église, elle, ait foi et espérance, et vous savez que la foi et l'espérance s'aident mutuellement. Les apparences sont pourtant contraires aux yeux du monde, qui ne croit plus du tout au retour du Seigneur. Il y a même des larges fractions du christianisme d'aujourd'hui qui ne croient absolument pas au retour de Jésus-Christ. Et l'on vous dit très bien ceci, que ce soit du côté catholique et même du côté protestant, on vous dit le retour du Seigneur, il a lieu chaque fois que quelqu'un meurt. Alors pour lui, le Seigneur est revenu. Voilà ce que vous lisez. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, comme, et l'entendre même, car je l'ai aussi entendu, n'est-ce pas? Eh bien, n'est-ce pas, ça c'est la honte de l'incrédulité, ça. Le Seigneur reviendra. Les textes sont clairs, sont nets. Il viendra d'abord chercher son Église et il vient pour le règne peu de temps après. Alors, les apparences sont contraires aux yeux même des croyants, qui voient pourtant le monde, eh bien,
la société où l'on est, ça peut encore tenir, ça va, on a certaines satisfactions, on goûte au perfectionnement, on peut jouir de sa retraite, etc. Attention, attention, relisez ça. Mangeaient, buvaient, bâtissaient, plantaient, mariaient leurs enfants. Ils n'avaient que ça en tête. Attention de ne pas avoir que cela en tête. Il y a le risque d'un relâchement dans la prière. Il y a le grand risque d'un relâchement. Et c'est ce risque vers lequel le doigt du Seigneur pointe. Attention, est-ce que le Seigneur va trouver la foi? Dans le monde, certes, non, il n'en trouvera pas, mais dans son Église. Pour prier, il faut avoir la foi. Comment prier sans la foi? Il y a le risque d'un relâchement. Le nombre des élus de la dernière génération sera certes petit. Rien ne nous montre que le nombre sera grand dans la dernière génération. L'Église n'est pas faite d'une génération. Elle a pour elle quantité d'autres générations, bien entendu, et cela composera une foule immense, immense. Mais dans notre dernière génération, il faut bien que l'on s'attende à ce que l'Église soit le petit troupeau, n'est-ce pas? Le petit troupeau. Eh bien, ce petit troupeau, il doit, lui, avant tout, combattre dans la prière. Il est faible, faible, comme sont faibles, par exemple, nos frères et nos sœurs de Russie, de Chine, ou d'ailleurs, chers amis. Moi, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui que nous soyons informés. Il y a des journaux pour cela, qui nous montre ce qui se passe derrière les différents rideaux, de fer ou de bambou, de n'importe quoi, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des chrétiens qui sont magnifiques, d'ailleurs, magnifiques, et qui souffrent, et qui sont dans une extrême faiblesse. Dès qu'il y a une descente de la police, du KGB chez eux, par exemple, n'est-ce pas? Et on leur trouve la moindre chose, un livre de cantiques même. Allez, ça y est, on les emmène. Une Bible. Allez. Ah, chers amis, et surtout les moyens de reproduire la Bible, n'est-ce pas, et des imprimeries confectionnées par ces pauvres chrétiens eux-mêmes, n'est-ce pas? Eh bien, mais ça leur a valu des années. Il y a des pasteurs baptistes, il y a les pentecôtistes aussi, il y en a de toutes sortes, n'est-ce pas, et qui veulent croire en Jésus-Christ. Et qui sont persécutés, ils sont dans la faiblesse, mais cependant, eux savent utiliser peut-être mieux que nous la force de la prière. Pensons à cet enseignement de Jésus, mes amis, il est d'actualité. Amen. Amen.